Amis de la scrapitude, bonjour. Aujourd'hui, voilà deux petites cartes que j'ai fait il y a un petit moment et que j'aimerais vous apprendre. Ça se fait avec du papier d'alu et vous allez voir que c'est très simple. On y va. Donc on va faire pareil, une carte monochrome, mais on va utiliser les tampons pli remis. Donc je vais mettre un petit escargot, je vais enlever le petit mot pour toi avec ma méthode de scotch. Je vais mettre la petite bulle avec bonjour et je vais mettre le petit champignon, mais tout en monochrome. Voilà. Donc on va préparer le papier. On va prendre, je me souviens plus combien de carrés j'avais fait, ça c'était 4 et cela ça devait être un peu plus, ah ben non c'était 4 aussi, 4, on va peut-être mettre 4,5 là. Je prends une feuille grenouille guillerette et je vais tamponner avec épinette enivrante qui fait partie des Incolor 2021-2023. Et donc je vais faire les petits carrés de 4,5 parce que j'ai peur que 4 ça fasse un peu juste avec le champignon. Donc 4,5. On va d'ailleurs tout de suite tamponner 4,5. Et 4,5. Voilà. On va tout de suite tamponner pour voir comment il sort. Je prends la Stamparatus. Je positionne un de mes petits cartons comme ceci. Et on va tout de suite voir au niveau du champignon parce que j'ai pas vérifié. On va tout de suite voir comment ça le fait. Ah. Alors je vais décaler un peu ici tout en restant droite. S'il n'y a pas ce truc qui remonte là, à la limite c'est comme ça qu'il faudrait le faire pour que ça soit mieux. Et du coup je vais mettre un petit bout de scotch pour pas que ça n'apparaisse du coup. Alors parce que en fait ça sera trop grand pour mon petit carré. Donc je mets ça comme cela, toujours ma méthode de masquage des choses que je ne veux pas qu'ils soient tamponnées. Je positionne bien mon scotch comme ceci. Ok, et du coup au lieu de prendre la je vais le faire sur la Stamparatus, mais je vais peut-être le faire directement comme ça avec un bloc acrylique, ça sera peut-être plus facile. Alors je prends mon encre épinette enivrante, je tamponne, j'enlève mon scotch, je le jetterai après, puis il est très chargé comme il est quasiment neuf, et je centre à peu près. Là, bah, ça reste collé. Voilà, c'est pas mal hein. Je nettoie comme d'habitude. Je nettoie mon tampon. Il est très très chargé en encre. Hein. Quand c'est neuf, c'est pour ça qu'il dure longtemps d'ailleurs. Hein. Et puis quand on les a beaucoup utilisés et que l'encre diminue, en plus on a toujours la possibilité de racheter des recharges. Alors ça je pousse, parce que j'en ai encore besoin. Donc mon petit tampon, hop là, mon petit tampon là, il est fait. Ensuite, je reprends un de mes petits carrés et donc je vais faire la petite bulle. J'en remonte un petit peu et je vais faire la petite bulle. Donc je me mets bien droite à nouveau. Je vais peut-être faire l'escargot avant. Parce que l'escargot, il va se trouver comme ça. Et du coup, en fonction de ça, je pourrais mettre la bulle en conséquence.
Alors, je masque le petit mot qui est écrit. Je sais pas, j'ai pas envie d'avoir ça. Toc. Alors, je prends du scotch repositionnable, mais vous pourriez tout autant prendre des petits post-it. Hein. J'encre, il n'est pas droit mon petit escargot. J'encre mon tampon. Comme ceci. J'enlève mon scotch. Voilà, super. Je nettoie. Je le range. Donc maintenant je vais faire la bulle. Je vais commencer par mettre le petit tampon bonjour. Je vais mettre avec un petit bloc, hein, je préfère. Hein, voilà. J'encre. Je le mets bien au milieu. Comme ceci. Je le nettoie. Et ensuite, je vais prendre la bulle, que la bulle d'ailleurs. Je vais essayer de bien positionner de façon à ce que le petit escargot, comme ça, on va faire parler le petit escargot en fait. C'est lui qui va dire bonjour. Hein. Voilà, ah ben c'est bien. Bien centré, super. Voilà. Alors, donc, pour cette carte, il vous faut faire de l'embossage à froid. Il y a deux méthodes d'embossage. Il y a l'embossage à chaud, avec des poudres d'embossage, et il y a de l'embossage à froid, avec des plaques d'embossage, et forcément la machine qui va bien, c'est-à-dire j'ai les doigts pleins d'encre verte, c'est pas grave. Hein. Donc la machine ou Big Shot ou la machine de chez Stampin' Up qu'on vient d'avoir, qui s'appelle la machine à découper, enfin je ne connais plus son nom exactement, mais c'est l'équivalent de la Big Shot. Moi j'ai une Big Shot en fait parce que elle m'a été offerte il y a très longtemps par mon fils et je l'utilise toujours. Les plaques d'embossage, alors moi j'ai choisi ça en fait. Hein. J'ai choisi ça, du feuillage hein, avec des fleurs, hein, pour mettre en face hein, le champignon et en face, hein, je vous remonte les cartes hein, pour que vous les ayez à nouveau en tête. Voilà, je les mets comme ça. Donc en fait on va mettre l'escargot ici, on va mettre le petit bonjour ici et on mettra le petit champignon ici. Donc pour faire ces trois carrés là, on va utiliser le feuillage pour mettre en face l'escargot et on va utiliser ces arabesques là pour mettre en face le champignon et en face le bonjour. Alors ça c'est une plaque, les plaques d'embossage à froid, c'est des classeurs d'embossage, on appelle aussi ça. Hein. Voilà, ça se passe, ça se situe comme ça en fait, c'est un classeur qui se referme comme ceci, en plastique, et en fait il y a une partie où ça crée des bosses et il y a une partie où il y a des trous. Et quand on met un papier en fait pour embosser, on met un papier cartonné ou autre chose, là on va mettre entre autres un papier en cartonné recouvert d'aluminium, bah effectivement ça et on le passe dans une machine qui s'appelle la Big Shot ou autre chose, ou équivalent je veux dire, ça va créer un relief sur le carton. Et ça en fait, alors c'est pas un classeur, c'est juste la plaque, mais ça fait la même chose. Voilà. Donc je vais d'abord préparer mes trois petits carrés de la même taille
que les autres. Donc 4,5 sur 4,5, j'en fais 3. Donc je les fais de la même couleur, hein. J'aurais pu prendre du blanc, de toute façon ils ne se verront plus après. 4,5 sur 4,5, donc c'était toujours ma blonde. Oh là, 3,5 j'ai fait. Voilà, ça j'enlève, j'en ai plus besoin pour l'instant. Et je prends mon papier d'alu. Alors je prends mes ciseaux, hop là. Et en fait, ces carrés-là, on va les recouvrir avec le papier d'alu. On va laisser le côté brillant à l'extérieur. Et on va donc découper un petit bout d'alu. On va les recouvrir avec, tout bêtement. Il n'en faut pas énormément. Hein, on n'a pas besoin de recouvrir. En fait, il faut bien lisser comme ça. Voilà. On lisse bien comme ceci avec le doigt. Et après, moi je ne colle même pas. Je retourne et je recouvre comme ça avec le papier d'alu. Je replie le côté. Alors des fois je coupe un peu sur les bords ici parce que sinon c'est jamais bien droit, ça dépasse et c'est pas joli. Voilà, donc là moi je recoupe de ce côté là les petits angles en fait. Voilà, et là je replie. Et voilà mon petit carré qui est fait. Alors même si c'est un peu irrégulier, c'est pas bien grave dans le sens où quand on va embosser, toujours donc à froid, hein, et bien les petites imperfections du papier aluminium ne se verront plus. Alors si vous voulez des renseignements sur la machine qui permet d'embosser, alors elle permet d'embosser, mais elle permet aussi de couper en utilisant des die qui sont donc des petits sujets ou des mots en métal qui ont une légère un léger tranchant sur le bord, mais qui n'est pas dangereux. Hein. Enfin, les die, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est maintenant. Hein. Donc les machines d'embossage permettent aussi d'utiliser les die et de faire des découpes d'un peu tout ce qu'on veut en die. Il existe des centaines de mots et de sujets. On peut tout avoir dans les die, hein, dans tous les thèmes. Hein. Voilà le deuxième carré. Donc ça faisait 4,5 et 4,5, ça fait 9. On va laisser un demi-centimètre au milieu, un demi-centimètre à peine sur le côté là et un demi-centimètre à peine. En fait, on va répartir un demi-centimètre de chaque côté. Donc on fait 4,5 plus 4,5 plus 1 cm. On laissera un demi ici et on répartira le reste entre les deux marges. Donc on va mettre ça sur du papier blanc et on matera, ouais, comme le papier est vert, on va le mettre sur du papier blanc. Donc ça nous fait 4,5, 4,5, 9, 9, 10. Il nous faut une carte qui fasse 10 de large. Et en hauteur, ça fait 3 x 4, 12, 13
et demi, 13 et demi, 14, 14 et demi, et je vais faire 15. Hein. Je vais vous expliquer comme ceci. En fait, donc au milieu, on laisse en gros un demi-centimètre. On répartit les carrés comme ceci. Je vais les embosser, mais c'est juste pour vérifier que la carte soit à la bonne dimension. Voilà, on va placer ça comme ceci et ça comme ceci. Voilà. Voilà. Donc je vous dis en gros, moi j'ai laissé 1 cm en plus des 9,5. J'ai pris 1 cm que je répartis en fait sur les deux marges plus le milieu. Et en hauteur, c'est à peu près la même chose, vous voyez. J'ai fait 4,5 plus 4,5, ça fait 9. Plus 4,5, ça fait 13,5. Plus, là j'ai laissé plus 1 cm et demi en fait. Donc ça fait une répartition à peu près équitable de part et d'autre. Je vais embosser, voilà, avec ça. Donc pour embosser le feuillage, j'ai donc dit que le feuillage, je le mettais en face l'escargot. Pour embosser le feuillage, en fait, vous prenez votre petit carré recouvert d'aluminium, vous le mettez, donc on va faire en sorte que ça ressorte, donc l'endroit de votre classeur d'embossage, c'est comme ça. Donc vous le positionnez, alors là comme il y a différentes choses, il y a une fleur qui est là, moi je veux surtout mettre du feuillage en fait. Donc je vais le positionner à peu près ici. Donc ça on peut embosser une plaque entière qui fait en gros, ça équivaut à 10-15. Voilà, j'embosse ça et je vous montre. Je vais sur ma machine et je vous montre. Donc j'ai embossé. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc je l'approche pour que vous le voyez bien. Voilà, c'est de l'embossage à froid. Je vais donc faire la même chose avec mes deux petits carrés, comme ceci. Donc là, comme j'ai qu'une plaque, ben ça, je vais la mettre en dessous. Je vais les mettre en dessous, mes petits carrés, pour que quand ça passe dans la machine, ça puisse ressortir en relief. Et je reviens. Et voilà. Je vous montre l'embossage à froid. Donc ça crée un relief. Voilà. J'en ai plus besoin. J'ai donc collé les carrés. Il me reste le dernier à coller. Donc j'ai intercalé les papiers d'alu et puis les petits carrés avec les tampons. Voilà, je colle le dernier. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va mater. Donc, je vais mater. Ma carte, elle fait, du coup, elle fait 10 sur 15. Donc, il me faut 10 et demi sur 15 et demi. Et en blanc, il me faut 11 sur 16. Alors, je déplie mon bras sur 16. Ça, j'en ai plus besoin. Et je colle. Moi je fais monochrome ce genre de carte parce que j'aime bien, mais évidemment si vous êtes tenté par plus de couleurs, ça pose aucun problème bien sûr. Voilà, et je colle sur le blanc.
Déjà parce que ça va nous permettre d'écrire notre petit mot derrière. Et puis parce que ça fait ressortir la couleur. Je ferme ma colle. Et notre carte est finie. Je vous la montre de plus près. Voilà ce que ça donne avec l'embossage. J'espère que vous voyez bien la caméra. Le relief sur le papier d'alu. Voilà. Amis de la scrapitude, notre carte est terminée. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'elle vous plaît. Je vous montre les deux autres aussi. C'est vraiment des cartes qui sont faciles à réaliser. Bien sûr, il faut des classeurs d'embossage et la machine qui va avec. Moi, je vends tout. Hein. Si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à me contacter. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la partager et puis de vous abonner. Et je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Au revoir.